On est avec Rodolphe Bonas, c'est notre invité sur ce débat. Il est PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert de la communication, de la consommation, et on est ravis de l'avoir à chaque fois. Merci Rodolphe d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Moi je suis ravi d'être avec vous aussi. Et tant Débat mieux. passionné, passionnant. Alors je vais peut-être essayer de vous apporter 2-3 éclairages parce que c'est l'idée. C'était assez génial les échanges. Tout d'abord, bien faire la distinction. On a beaucoup parlé des marges pour bien vous expliquer que les modèles économiques entre les industriels, ceux qui fabriquent les produits, et ceux qui les vendent sont très différents. Entre un distributeur et un industriel, ça n'a rien à voir. Et les marges ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que une marge dans une industrie agroalimentaire, vous avez parlé de Coca-Cola, de Nestlé, de Danone, etc. À peu près les marges, c'est entre 15 et 30%. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple très précis, le grand lessivier international qui est Procter & Gamble, en 2022, a fait 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour faire 20 milliards de dollars de profit, c'est-à-dire 25% de résultats. C'est absolument considérable. Si on prend les distributeurs, les enseignes, les Auchan, Leclerc, Intermarché, Système U, bref, tous ces gens-là, eux, le modèle est assez différent, c'est-à-dire la marge, elle est entre 1,5% et 3%. Mais attention, bien sûr, avec des volumes de chiffre d'affaires considérables. C'est-à-dire que Carrefour, au niveau mondial, c'est près de 80 milliards aussi, pareil, d'euros de chiffre d'affaires, mais sauf que ça va gagner entre 1,5% et 2%, voire 3% sur son chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que, après, ensuite, quand vous êtes en train de travailler sur cette logique en disant mais qui doit faire l'effort, c'est vrai que la marge de manœuvre pour le distributeur avec ses 1,5% ou 3%, elle est un peu moins grande qu'avec un industriel qui en a 25. Sauf que le problème, c'est que ces grands industriels, les Coca-Cola, les Nutella et Ferrero Rocher et compagnie, tous ces gens-là, en fait, ce sont des groupes internationaux qui sont, pour certains, bien plus gros que les fameux distributeurs ou commerçants. Et donc, à un moment, pour eux, le marché France, au niveau mondial, c'est assez petit. Donc, plier pour, quelque part, accompagner un dispositif et un débat franco-français, ça sera compliqué de l'obtenir. C'est pour ça qu'Olivier Grégoire dit on va les dénoncer. Oui, ça sert à rien, quoi. Voilà, ils vont faire le dos rond, ils vont dire la France est tout petit. Ça m'étonnerait que Coca-Cola il fasse le dos rond devant Olivier Grégoire, qu'on adore. Mais enfin, non, mais bien sûr. Je le sens pas comme ça, vous voyez. Moi non plus, je le sens pas. Et ensuite, après, vous avez parlé du consommateur. Et je suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'ils ont besoin d'assistanat, etc. Il faut savoir que les consommateurs français sont d'une très grande expertise lorsqu'ils font leurs courses, c'est-à-dire que vous avez quand même un Français sur deux qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 euros. Ça veut dire que s'il a décidé de dépenser 35, il n'ira pas au-delà de 40. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas faut pas les prendre par la main, qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots. Alors, c'est eux qui sont les décideurs. On est d'accord, monsieur Bonas. Non seulement ils sont très malins, ils sont très agiles, mais ils ont déjà commencé en effet à réagir de manière très 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 radicale. Ça veut dire que ils ont quitté les marques nationales pour aller voir des marques distributeurs. 2, parfois certains ont quitté la marque distributeur pour aller chercher les produits qui sont en bas de rayon, c'est-à-dire les fameux premiers prix. Et malheureusement, pour un certain nombre de Français, et ça on oublie de le dire, quand ils sont arrivés à la corde, ils ont quitté certaines unités de besoin, certains produits qu'ils achetaient qu'ils n'achètent plus. Typiquement, en fin de mois. Les produits d'hygiène. Voilà, exactement. Typiquement, la lessive, le savon, le shampoing. Ce qui coûte cher. La lessive, c'est hors de prix, quoi. La lessive, c'est 10 euros, 10, 12 euros un paquet de lessive. Et ça pèse énormément dans le panier. Quand vous êtes à plus ou moins de 5 euros, vous imaginez la différence. Donc, on a des consommateurs qui sont extrêmement agiles. Et pour terminer, je vais vous donner un dernier chiffre qui est quand même assez marrant. C'est qu'en fait, ils sont devenus de plus en plus volages. Il faut savoir que sur l'année 2019, en moyenne, on fréquentait 6 enseignes alimentaires sur une année. Eh bien, en 2022, on est monté à 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fréquente toutes les enseignes et on va sur toutes les opportunités, qu'elles soient promotionnelles ou de bon prix. C'est ça l'idée. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, en tout cas pour cet éclairage.